Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer la date, c'est-à-dire que nous allons afficher la date et l'heure, d'accord. Dans la précédente vidéo, nous avions paramétré les boutons de connexion, la devine et tout ce qui va avec, d'accord les amis. Vous qui êtes de nouveau, regardez dans la playlist, vous allez voir les vidéos que nous avons déjà fait précédemment, d'accord les amis. Bon, ici nous allons lancer, d'accord, et se connecter. Vous allez voir de quoi on parle réellement les amis. Voilà, je précise que vous qui aimeriez avancer, aimeriez avoir des connaissances de maîtrise de A à Z sur le langage, du moins créer des logiciels avec, vous pouvez toutefois nous contacter. Vous allez retrouver notre mail dans la description les amis. Voilà, on attend que ça se mouline et puis nous allons voir de quoi on parle réellement. On attend un peu que ça se mouline et puis voilà. D'accord. Les amis, nous tenons à vous préciser que ce n'est pas que ça que nous faisons. Nous sommes un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil inclut tout. Inclut tout ce qui concerne la gestion. Parce que qui parle de la gestion d'une entreprise, on a besoin d'un logiciel pour pouvoir gérer l'entreprise. Vous comprenez? Raison pour laquelle vous remarquez que voilà, nous faisons des vidéos en gestion, dans tout ce qui concerne la comptabilité, la gestion commerciale, tout ce qui va avec, et aussi des vidéos en informatique. On n'est pas sans savoir que nous avons les deux compétences, les amis. L'interface, c'est là. Nous allons tenter de nous connecter avec un faux mot de passe, et vous allez voir ce qui va se passer. Ici, je vais mettre comme ça. Voilà, si on clique ici, on va voir ce qu'on a mis. Donc, quand on clique, on va nous dire que le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. D'accord, nous allons mettre le vrai. Voilà le mot de passe. Quand on se connecte, on attend. On attend que la page se charge et ça va apparaître dans peu de temps les amis, d'accord. On attend un peu parce qu'il y a beaucoup de widgets, c'est-à-dire il y a beaucoup de boutons et les tableaux, tout ce qui va avec, d'accord. Voilà, ici vous voyez, ça c'est l'interface. Ça c'est un logiciel qui va nous permettre de gérer un cabinet comptable, un cabinet de conseil. Voilà, donc voici ça c'est le tableau de bord que nous allons faire ici voilà, nouvelle création, client, tout ce qui va avec. Voilà, vous voyez bien les amis, quand on clique, vous voyez dynamiquement parlant comment cela se comporte, d'accord les amis. Vous qui aimeriez apprendre comment cela se fait, et nous avions des vidéos précédentes qui parlent de tout ceci là, fouillez seulement notre chaîne, vous allez retrouver toutes ces vidéos, d'accord les amis. Donc voilà, ici nous allons afficher l'heure. Aujourd'hui nous allons afficher l'heure, et maintenant par exemple quand on vient dans n'importe quelle page, vous voyez ici, l'heure s'est affichée automatiquement. Donc, voici ce que, la date s'est affichée ici automatiquement. Voici ce que nous allons encore faire ici pour afficher la date automatiquement dans ici, pour que la date du jour soit là. Vous voyez les amis, donc voici ce que nous allons faire. Donc premièrement, nous allons afficher l'heure. Deuxièmement, afficher la date automatiquement. Et puis, on va revenir faire activer les boutons, ajouter, afficher, tout ce qui va avec. D'accord les amis. Donc sur ce, nous allons fermer ceci. Et voilà, quand on va dans admin, administrateur, là-bas aussi on va aller voir, mais voilà, donc le mot de passe comme ça, voilà, vous voyez, c'est ici, on vient pour modifier les utilisateurs, tout ce qui va, on n'a pas encore paramétré tout ceci là, va se faire, d'accord. On va ici au niveau de l'administrateur, voilà, ici c'est la page administrateur qui est là, voilà les amis. Donc on va revenir, on va quitter. Voilà, maintenant on va dans le code. Dans le code, vous avez dit que nous voulons afficher. L'heure s'affiche au niveau du menu. Donc au niveau du menu, ce que vous devez savoir, il y a 3 étapes à suivre. 3 étapes à suivre pour pouvoir faire ce genre de manipulation. Vous avez vu, ces couleurs que vous avez vu là, on a mis ça pour pouvoir nous permettre de travailler. D'accord. Ici, on vient. La première des choses à faire, nous allons définir l'heure. On vient ici dans le constructeur ici là, d'accord, quelque part ici, et puis on peut mettre, on va commenter, on va mettre quoi, il faut redescendre, voilà, ici on va commenter, on va mettre première partie, première étape, voilà, on va mettre première étape, d'accord, étape de l'affichage de l'heure, d'accord. La première étape d'affichage de l'heure, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, on va dire ceci, on va dire tête, d'accord, triade, voilà, triade, comme ça, triade, on prend
N, on prend M. D'accord, on prend M, point virgule. Comme ça. M, point virgule. M, ce que ça signifie, vous allez voir. Maintenant, on va aller à la deuxième étape. Après avoir fait ceci, deuxième étape, ici, c'est notre classe. Donc, deuxième étape, on revient ici. Rendez-vous avait déjà pris un M là-bas. Bon, on va prendre, je sais pas, on va prendre Z, par exemple. Z. Z. Comme ça. Voilà. Là, on va aller au niveau de la deuxième étape. Deuxième étape, c'est ici. Voilà. Là-bas, c'était la classe même de, comment l'appelle-t-on là, du construction, l'affichage. D'accord. Mais ici, maintenant, ici pour créer maintenant, ceci. Là. Deuxième étape, l'affichage de l'heure. Deuxième étape. Deuxième étape de l'affichage de l'heure. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ceci. On va dire si M là, on va, non, notre Z, on va appeler notre Z. Z égale new trade TR il a dit d'accord, parenthèse new traitement de ça, c'est la classe que nous allons créer plus tard. Voilà, c'est la classe que nous allons créer plus tard. Voilà, comme ça, on met point virgule. Nous traitement heure là, c'est ça que nous allons créer plus tard. D'accord. Et là, on va dire quoi? On va dire d'afficher l'heure. Donc, on va lui dire Z point start. Comme ça. Point virgule. Voilà. On va d'afficher l'heure. Si on va l'effacer là-bas. D'accord. Maintenant, la deuxième partie est finie. Nous allons aller créer maintenant la troisième partie. On va copier tout ceci là. On va aller créer la troisième partie. Troisième partie, on va aller en bas à la fin. Comme ça. Voilà. On va sortir de ce constructeur là. On se met quelque part ici. On le colle. D'accord. Et là, maintenant, on va créer la troisième partie. Comme ça. Et nous allons créer une classe. La classe traitement. Ça bug, voilà. Classe, voilà, traitement heure. Voilà, on va prendre ça. Voilà, comme là-bas. Ça. Voilà. Maintenant, dans la classe, nous allons créer maintenant la fonction public void from comme ça. D'accord. Nous allons mettre les accolades encore. Et maintenant, dans cette classe public void round, dans cette classe, nous allons créer, on fait ceci. Ça me souvient, je ne sais pas pourquoi. Bon, après on va gérer ça. On va gérer ça après. Maintenant, dans cette classe, nous allons faire ceci. Nous allons écrire là, comme ça. On va dire boolean bool égale true.
true. D'accord. Et maintenant, après ça, nous allons créer une boucle while. While, ça, boule qu'on avait créé là. Boule. On ferme un nouveau des accolades. Comme ça. D'accord. Et maintenant, on met time. Heure. Time, heure. Heure, ici, c'est celui-ci. Voilà. On va copier son nom. Voilà. Heure. Voilà. Time, heure. Point virgule. Et là, nous allons faire ceci. On va afficher l'heure maintenant. On dit l'heure. L'heure égale new time. Time. Je vais mettre à la fin et je mets 0 à l'intérieur comme ça. Et après, on configure l'heure. On dit l'heure. Point. Il faut afficher 7. D'accord. Time. Affiche la date time. Comme ça, système. Point. L'heure courante. Current time. Current time par milliseconde. Voilà. Par millis. Comme ça. Voilà. Point virgule. Maintenant, on va gérer des problèmes de ici. Nous allons ajouter ceci. Implement. Il faut implement runtime. Voilà. Ça. Heure. Ouais. Set texte. Ça, oui, plus ça. Plus. L'heure. Ça. Maintenant, nous allons tout mettre dans try catch. Mettre try. Pas de suggestion pourquoi. C'est pas grave. Bon, vous avez tout sera géré. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, nous allons vous revenir après avoir géré tout ce problème. Voilà les amis, c'est bon, c'est bien. Voilà. Donc, voici la manière dont on procède. D'accord, voici le code. Ça, c'est la troisième partie qui est là. D'accord, c'est la troisième partie. Maintenant, quand on va, d'accord, lancer, vous allez remarquer que l'heure va s'afficher là-bas. Donc, voici tout le code. Donc, il y a trois parties. La première partie, c'est ici. On vient ici. Voilà. On définit et voilà. Et comment on appelle-t-on là? Un paramétrage. D'accord. Deuxième partie. Ici, on vient. Voilà. Et confirmer l'heure au lancement. C'est-à-dire ici, tout ce qu'on met ici, on confirme l'heure au lancement. C'est-à-dire qu'au lancement, il faut qu'on puisse voir l'heure pour commencer à compter. Maintenant, le vrai, comment l'appelle-t-on, lancement ou bien la vraie définition de l'heure, c'est ici. Ici, à la fin, on crée une classe qui gère l'heure. Voilà. Donc, c'est la classe qui est là. Donc, là, nous allons lancer et vous allez voir la magie s'opérer, les amis. Donc, on lance et on attend. Voilà. Vous voyez l'heure? Voyez l'heure, il est 11h, 6 minutes, 52 secondes, 53, 54, vous voyez. Voilà, l'heure dynamique maintenant. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça on procède. Voilà, maintenant l'heure est affichée.
pouvez travailler, vous voyez l'heure directement. Vous voyez l'heure directement, les amis. Vous voyez, d'accord, les amis. Donc, ceci étant fait, nous allons venir afficher la date ici. Là, c'est très simple. Hein. Pour la date, ce n'est même pas compliqué. D'accord. Là, on vient ici au niveau de création. Non? Voilà, on va afficher l'heure de la création. Là, c'est ici. Où là? Voilà, on vient ici. Voilà. Au niveau de tout ça là, ce sont des commentaires. Hein. Vous pouvez effacer. Tout ça là, vous pouvez effacer. Maintenant ici, on vient ici au niveau de lancement. Ici là, d'accord. Et là, nous allons mettre ce code. On va dire date. D'accord. Date. Appelé date. On définit date. Appelé date est égal à nouvelle date. New date. Comme ça. Comme ça. Voilà. Point virgule. Et là, nous allons venir confirmer l'heure. On va aller chercher le nom de notre composant. D'accord, c'est date création. On va prendre date création. Ici, on dira date création point 7 date. Date entre parenthèses pour afficher quelle heure l'heure là, date là qu'on avait défini ici. Il faut afficher ça, d'accord, point virgule, comme ça. Et maintenant, puisque on n'a pas importé la bibliothèque date, raison pour laquelle ça souligne comme ça, on va cliquer sur ça pour importer la bibliothèque. Voilà, on attend un peu. Voilà, c'est bon, on a importé la bibliothèque. Maintenant, on peut lancer. Alors, si on lance ici, ça ne va pas s'ouvrir puisqu'il n'y a pas le constructeur ici. Quand on lance ici, ça c'est une page tout simplement. Ce n'est pas page de voie, non, il n'y a pas la classe de construction. C'est pas le constructeur. Si on vient ici au niveau de menu, on lance comme ça. On attend que ça se mouline. Et on va voir la date s'affiche. Tout ce qu'on est en train de faire prochainement, on ne va pas s'attarder à écrire le code et on va copier-coller. D'accord, les amis? Donc, on va aller voir. Voilà. On va création. Vous voyez, non? La date est là. La date est affichée. Vous voyez? La date est affichée. Ouais, on va faire ainsi de suite pour les autres. D'accord? Maintenant, pour client, c'est déjà fait. Il reste qu'il a impôt, TVA, tout ça là. On va le faire. D'accord? On va le faire. Mais pour le faire, on va. Bon, comme vous l'avez compris, vous allez copier-coller, seulement changer le nom de, comment l'appelle-t-on, du composant. D'accord? C'est bien. Quand vous cliquez la date en cours qui est là. D'accord, les amis. Donc, sur ce, nous vous disons merci encore une fois, merci et à la prochaine, les amis.